Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette solennité de Notre-Dame du Saint-Rosaire, je voudrais vous encourager à non seulement prier, mais profiter de votre chapelet. Cet été, j'ai fait beaucoup de routes en voiture. Et à un moment donné, je m'arrêtais sur l'autoroute, dans une aire d'autoroute, une station-service. Je sors de ma voiture et j'avais au rétroviseur mon chapelet. Et je sors de ma voiture, je fais quelques pas, et là, un jeune homme s'approche de moi et il me dit « Ah, vous avez un chapelet ?» Je dis « Oui ». Il dit « Moi aussi, j'ai un chapelet ». Et il sort de sa poche son chapelet musulman. Et alors on discute un peu de cela. Et il connaissait visiblement bien la religion chrétienne. Et ce musulman me fait le reproche, il dit « Vous les chrétiens, vous priez Marie. Mais on ne prie que Dieu. Il ne faut pas prier Marie, c'est de l'idolâtrie. » Alors c'est engagé une petite conversation sur cette prière à la Sainte Vierge. Et alors je lui ai donné 2 éléments qui, je pense, l'ont quand même touché. Le premier élément que je lui ai donné, je lui ai dit, vous savez, Dieu est grand. Dieu est très grand, très saint. Nous sommes minuscules, humbles, pécheurs. Et il est vrai que moi, j'ai vraiment le sentiment d'être indigne de parler à Dieu. J'ai en outre le sentiment d'être trop pécheur pour que ma prière soit par elle-même vraiment acceptable aux yeux de Dieu. Dieu connaît le fond de ma vie, de mon passé. Dieu sait à quel point je l'ai offensé. Et donc, j'ai besoin, à cause de mon état de pécheur et de mon humilité, d'avoir simplement quelqu'un qui est proche de Dieu et qui accepte de lui présenter mes pauvres prières. Et la prière à la Vierge Marie, c'est ça. C'est pas de l'idolâtrie, ce n'est pas inventer un culte qui ne serait pas dû, non, au contraire. La prière à la Vierge Marie grandit Dieu, si on peut parler comme ça, dans notre conscience. Prier la Vierge Marie, c'est prendre conscience davantage que nous ne sommes rien, que nous sommes humbles, que nous sommes pécheurs. Et que elle, c'est la créature humaine la plus pure, la plus proche du bon Dieu. Elle est sainte, elle est pure, elle n'a jamais péché. Tout ce qui passe par ses mains devient saint, devient pur. Et donc, faire passer nos prières par les mains de Marie, c'est faire en sorte que nos prières deviennent plus acceptables aux yeux de Dieu, deviennent plus pures, et ça honore Dieu. Ça honore la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu. Ça nous fait nous mettre à notre place. Et c'est un acte donc d'adoration de Dieu que de passer par la Sainte Vierge. Alors évidemment, il n'avait jamais vu les choses comme ça. Et je voudrais, mes bien chers frères, vous citer simplement ce que disent certains saints sur ce sujet. Je vous cite ce Saint Bernard
Voilà ce qu'il nous dit. Quand vous voudrez offrir quelque chose à Dieu, ayez soin de l'offrir par les mains très agréables et très dignes de Marie. Ou le saint curé d'Ars, patron de notre séminaire, qui disait « Nos prières, lorsqu'elles sont présentées à Dieu par la Sainte Vierge, prennent un tout autre mérite, parce que la Sainte Vierge est la seule créature qui n'ait jamais offensé Dieu. Lorsque nos mains ont touché des aromates, elles embaument tout ce qu'elles touchent. Faisons passer nos prières par les mains de la Sainte Vierge, et elle embaumera nos prières. » Voilà le premier élément important qu'il faut comprendre. Ce n'est pas faire obstacle au bon Dieu, ce n'est pas abaisser le bon Dieu, au contraire, que de prier Marie. Le deuxième élément que je lui avais donné à ce moment-là, très rapidement, c'était de lui dire, vous savez, vous, musulmans, vous allez dire, il ne faut pas prier Marie. Les protestants vont dire ça aussi, il ne faut pas prier Marie. Nous, catholiques, on dit, il faut prier Marie, c'est bien. Et puis alors, chacun va avoir son opinion. Et alors, on ne sait plus qui a raison, qui a tort dans tout ça. Comment savoir ? Et alors, je lui ai dit, vous savez, il suffit de regarder l'action de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, lui, veut ? Je ne vous demande pas ce que les catholiques demandent, ce que le pape demande, ce que les musulmans demandent ou les bouddhistes demandent. Ça ne m'intéresse pas tout ça. C'est qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce qu'il nous a montré ? Et le bon Dieu, lui-même, et c'est unique, a rendu un honneur tout spécial à la Vierge Marie. C'est un fait. Il a honoré la Vierge Marie. Et vous voyez cet évangile de l'Annonciation, mes bien chers frères, vous voyez la façon dont l'ange Gabriel est envoyé par Dieu à la Vierge Marie et la façon dont il s'adresse à la Vierge Marie et ce qu'il donne comme don à la Vierge Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. L'enfant qui naîtra de vous sera appelé le Fils du Très-Haut. Vous voyez que Dieu a honoré la Vierge Marie d'une manière spéciale. Et alors, que faisons-nous ? On continue la même chose. Parce qu'on voit que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas nous qui inventons cela. Et alors, je me suis un petit peu amusé à lui dire, vous voyez dans le Coran, qu'est-ce qu'il est dit ? Dites-moi ce qu'il est dit sur Marie. Voilà. Et alors, le Coran a reçu, vous savez, une partie de la tradition chrétienne, et le Coran reconnaît des dons extraordinaires à la Vierge Marie, notamment, et reconnaît la conception miraculeuse de Jésus. Le Coran le dit, Jésus n'a pas de père humain. C'est un miracle, la conception. Ensuite, la virginité de Notre-Dame est reconnue. L'enfantement miraculeux de Jésus est reconnu dans le Coran. Je dis, mais attendez, vous avez déjà vu ça dans le monde avec d'autres personnes ? Ça n'existe pas. Donc vous voyez, même dans le Coran, le bon Dieu honore la Vierge Marie d'une façon absolument unique. Il n'y a pas deux personnes comme ça. Et même la maman de Mahomet. Voilà. Et je dis, ben voilà, vous reconnaissez la volonté de Dieu. Dieu honore cette femme, la comble de dons. Eh bien, reconnaissez que les catholiques, en priant la Vierge Marie, continuent cet honneur que Dieu rendait à Marie. Nous, on continue cela. On est entré pleinement dans cette volonté divine. Voilà. Alors bon, du coup, voilà, c'est la discussion ensuite a continué sur autre chose, mais je pense qu'il a un petit peu saisi tout cela. En tout cas, il a compris que ce n'était pas du tout de l'idolâtrie, mais on entrait vraiment dans cette vue de Dieu. Alors, eh bien, mes bien chers frères, pour conclure, nous aussi, vous comprenez la prière du chapelet. Pourquoi l'Église vous dit « Honorez la Vierge Marie dans vos journées ». Dites le chapelet, priez-la,
Plus vous faites ça, plus vous grandissez l'honneur de Dieu. Plus vous êtes pécheur, plus vous allez prier Marie, parce qu'on est indigne de s'adresser à Dieu. On s'en rend tous compte. Donc priez la Vierge Marie. Et plus vous êtes saint, plus vous allez honorer la Vierge Marie. Parce que le propre d'un saint, qu'est-ce que c'est ? C'est de reproduire ce que Dieu fait, de l'imiter, le bon Dieu. Et le bon Dieu a honoré la Vierge Marie tout le temps, lui donné tous ses grands dons uniques. Alors on continue. Alors, bien chers frères, je vous encourage pendant ce mois d'octobre, qui est le mois du rosaire, eh bien, à continuer cela. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ce n'est pas ridicule, cette prière du chapelet. Et alors je conclus en disant, mes bien chers frères, eh bien, cette prière du chapelet a quelque chose d'extraordinaire en ce que c'est fait pour tout le monde, c'est souple, du plus grand saint au plus grand pécheur. La prière du chapelet, ne vous compliquez pas la vie, c'est libre. Vous pouvez dire, moi je préfère prier le chapelet intégralement à genoux devant une statue de la Vierge, en méditant les mystères du rosaire. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez dire aussi, moi j'égrène mon chapelet au cours de la journée. Je marche, j'ai mon chapelet dans la poche, j'égrène un peu mon chapelet. Je prends le métro, j'ai mon chapelet dans la poche, j'égrène un peu mon chapelet. Et c'est souple. On fait comme on veut. Le but de ce chapelet, vous le comprenez, c'est d'honorer la Vierge Marie, mais aussi d'infuser en nous l'Évangile. Parce que les 15 mystères du rosaire, c'est principaux, les 15 principaux mystères de notre rédemption. C'est Jésus qui est dedans. Regardez bien dans les 15 mystères du rosaire, c'est Jésus. Et si au cours de la journée, j'ai un peu mon chapelet, je médite un petit peu sur l'Annonciation, sur l'agonie au Jardin des Oliviers, sur la résurrection du Christ, eh bien, je suis petit à petit dans la journée, je m'infuse, je fais passer en moi, j'assimile l'Évangile. Et ça m'aide à devenir un meilleur chrétien. Et ça m'aide à prier souvent dans la journée. C'est très libre. Utilisez ça, mes bien chers frères, et vous verrez que petit à petit, l'esprit évangélique va fleurir en vous. Et non seulement l'esprit évangélique, mais le cœur de la Sainte Vierge, ce cœur bon, ce cœur maternel, ce cœur pur, ce cœur passe en nous. Et voilà pourquoi beaucoup de saints ont dit, ceux qui ont une vraie dévotion à la Sainte Vierge, c'est un signe de salut. C'est un signe de salut. Ceux-là seront sauvés. Pourquoi ? Parce que ça, non seulement elle nous récompensera, elle nous obtiendra des grâces, mais ça infuse en nous cette sainteté de Jésus et de Marie. C'est la grâce que je vous souhaite à tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.